Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez essayé de prendre soin de vous, ou en tout cas que vous avez géré au mieux ce qui se passait pour vous et aux alentours. On regarde les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Alors, moi on me parle d'un recueillement. On me parle d'un recueillement par rapport à des ressentis qu'on peut avoir eu par rapport à quelqu'un, donc dans le domaine sentimental comme dans le professionnel, le personnel, le familial. On a eu des doutes sur l'avancée de quelque chose, l'avancée d'un projet qu'on voyait en pleine expansion, ou en tout cas qu'on voyait comme un vecteur de croissance pour nous, en fait, d'évolution pour nous. On a eu l'impression d'avancer très lentement, c'est aussi pour ça qu'en fait on a eu des doutes par rapport à cette personne. On s'est appuyé sur une personne, on a misé nos espoirs et notre énergie sur cette personne, effectivement. Et là, on a eu des doutes par le passé. Et il y a un recueillement pour moi qui est le fruit d'une remise en question, ou en tout cas d'une introspection qui a été entamée, ou qui vient d'être entamée, ou qui est imminente. Et en fait, les cartes nous disent que malgré tout notre sentiment d'être perdu, malgré toute notre tristesse potentielle, parce qu'il y a une tristesse qui ressort en fait des cartes. Certains d'entre nous en fait sont tristes. Il y a une tristesse qui remonte, comme s'il y avait eu des actes manqués, comme s'il y avait eu des non-dits, comme s'il y avait des remises en question avec des si. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec des si quand on regrette, quand on a des remords, quand on veut rattraper une situation du passé. Voilà. Vous voyez ce genre d'explication. Et là, en fait, les cartes nous disent que on ne devrait pas avoir peur de poser des mots sur ça. On ne devrait pas avoir peur de poser des mots sur nos ressentis, sur ce qu'on éprouve en ce moment et qui remonte. Elles nous disent même qu'il est presque nécessaire de poser des mots et qu'on n'ait pas peur d'utiliser certains mots parce qu'ils seront de toute façon bien pesés, bien choisis. Ça, la tristesse est très forte là dans ce qui ressort. Et justement, en fait, ça attend depuis tellement longtemps que les mots seront de toute façon particulièrement bien choisis. Il ne faut pas avoir peur de vexer, il ne faut pas avoir peur du jugement, puisque de toute façon, on peut s'affranchir de tout jugement, hein, et en premier lieu de celui des autres, et aussi de celui qu'on porte sur nous s'il est sévère, s'il est sans appel. Vous voyez ? C'est ce que les cartes nous disent en fait. Ah, ben voilà, c'est pour ça qu'on... Bon, alors 3 cartes sont tombées, je les mets. Hein. Je mets les 3. Si elles sont tombées toutes les 3, c'est à propos. Donc on nous parle de chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Effectivement, on nous appelle à ne pas nous décourager, quel que soit notre projet, hein, encore une fois, sur n'importe quel domaine. On nous appelle aussi à ne pas faire preuve de trop de rigidité par rapport à ce passé pour lequel on est susceptible pour certains d'entretenir une certaine amertume. En fait, il ne faut pas que nos ressentis deviennent une amertume. Si ça l'est déjà, il faut essayer de le transformer justement en l'exprimant. En l'exprimant, on va s'apercevoir, et en l'exprimant dans un échange, si possible, ou en tout cas, ne serait-ce que sur papier, vous voyez ? Ça va nous permettre de transformer les choses en quelque chose de positif. Coucher des mots sur papier, pour certains d'entre nous, ça peut être un moyen très puissant de transformer son énergie et d'apaiser son cœur. On peut écrire sur un petit carnet, on peut écrire sur un papier libre. Le plus important en fait, c'est de le garder à portée de main et de le relire de temps en temps. Vous voyez, une fois que les choses se sont un peu tassées. Et c'est là qu'on voit les progrès qu'on a fait. C'est ce que les cartes nous disent en fait. C'est pour ça qu'on nous parle de chansons du cœur. Que te dit ton cœur ?
Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Effectivement, là, on parle de l'amour inconditionnel, hein, celui qu'on devrait se porter à nous-mêmes en premier lieu, et celui qu'on propage autour de nous, parce qu'on a compris que c'était le seul moyen d'avancer. Quand on parle d'espace vide, effectivement, c'est le fait d'arrêter de trop réfléchir, d'arrêter de trop se juger, justement. C'est pour ça qu'on parle de jugement depuis tout à l'heure. Et enfin, on nous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Effectivement, on est sur notre chemin, on est sur le bon chemin, on est en train de le trouver. Beaucoup d'entre nous sont en train de le trouver, puisque de toute façon, ça se ressent au fond de nous. C'est pour ça que le mot-clé pour moi aujourd'hui, mes gazelles, c'est le changement. Le changement, il est dans notre façon de nous percevoir, notre façon de nous considérer dans notre vie, notre façon de nous aimer aussi, nous-mêmes, pour encore mieux aimer les autres, ou en tout cas les aimer de façon beaucoup plus saine, et leur apporter une énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus durable. Vous verrez qu'au bout d'un moment, l'échange se fera. Il se fait déjà entre nous, il n'y a pas de raison que ça s'arrête là, en fait. Mes gazelles, pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Croyez en vous plus que jamais, et je vous dis à demain.